Frères et sœurs bien-aimés, combattants pour le ciel, étudiants de la Bible, bonjour. Nous exaltons nos bon Dieu, nous disons merci pour l'opportunité que l'Iba nous dans le moment ça pour nous capables consulter en profondeur sa sainte parole. Juste avant que nous commencions comme d'habitude, en nous adressant un coup de prière à notre Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui en haut dans ce ciel là, nous disons merci vraiment pour grâce qui est manifestée en faveur de nous. Merci pour le privilège que vous avez nous dans le moment ça, pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Nous demandons, accompagnez-nous avec l'Esprit Saint, pour nous capables de bien clairvoyance spirituelle et pour une bonne compréhension. Nous ne pas prier selon mérite personnel, non, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec le son pour trimestre là. Le son qui vient pour titre, le buisson ardent. Texte de mémoire là, c'est dans Exode 3, verset 7-8 que nous jeunes, mais ça que nous lit. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Exode 3, verset 7-8. Hier, nous avons étudié le buisson ardent. À travers le son ça, nous avons vu comment que Dieu lui-même était fait appel à Moïse. Nous avons étudié emblème buisson ardent, ça que il voulait dire, ça que il représentait. Eh bien, c'est le peuple bon Dieu qui est en Égypte, qui, dans l'affliction, a passé toutes sortes de péripéties, mais malgré ça, peuple là, même gens que nous buisson est enflammé, il pas brûlé, peuple là lui-même, problème n'a pas exterminé lui. Il a toujours été ferme. Parce que bon Dieu est ensemble avec lui dans causé. OK? Bon Dieu est dans mi-temps. Buisson ça qui est enflammé, ça fait buisson pas enflammé, il pas brûlé. Et bien même gens tout là avec peuple là. Nous te ouais tout Dieu qui t'a parlé avec Moïse et te dit terre ça que la pas avancé à l'isnet et gon attitude pour le prendre pour le retirer bagaille dans pile etc. Eh bien nous te fait application et pas seulement Moïse, nous gagne Josué, nous gagne Jacob encore. Eh bien tout le monde ça yo bon Dieu enseigné ça. Eh bien dans le sens ça nous te ouais que nous-mêmes nous supposés révérencieux lorsque nous entrons dans la maison de Dieu parce que Dieu ça que nous servi son Dieu qui saint, c'est un Dieu qui est tout puissant. Nous te ouais ça et nous te ouais tout bon Dieu de nous dans affliction, je connais. Jacques le dit dans l'Apocalypse là. Je connais tes œuvres. Je connais qui est souillé, je connais qui est en situation, etc. Je dis c'est l'ange de l'Éternel. C'est le sens ça que nous avons étudié. Nous voyons que l'ange de l'Éternel là, il fait apparition à Moïse dans des flammes de feu. Jean que nous dit, il y a une présentation selon texte là, au milieu de un buisson, selon Exode 3, verset 2. Qui est-ce qui l'ange de l'Éternel là même? Eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui parlait avec Moïse au milieu du buisson. OK? Et selon le commentaire qui est fait là, l'auteur là dit non, nous va obliger de troubler le fait que de l'ange de l'Éternel là, c'est une description de Jésus-Christ. Parce que terme ange de l'Éternel là, il signifie messager. Terme ange là même, il signifie messager. OK? C'est ça que il signifie. Et selon le contexte là, en plus, il faut aller déterminer si c'est un humain ou bien c'est un être divin. Par exemple, dans Malachie 3, nous voyons parler de ça, de l'ange de l'Éternel. Moi, plus souligner et Genèse 2, verset 11 là, arrivé dans verset 15 à 18 là, que on te souligné pour me capable de lire ensemble avec nous. Genèse 22, verset 11. C'est ça que nous lisons. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu,
car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ok? Abraham, pour le Bélia, etc. On regarde dans verset 15, rivé dans verset 18 là maintenant. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Car les étoiles, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ok, dans tout texte que nous lisons là, nous avons l'ange de l'Éternel qui a parlé. Mais si nous regardons les textes de près, nous avons l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Ok, l'ange de l'Éternel, c'est encore l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Parce que quand le texte nous dans l'Ancien Testament, il parle de l'Éternel. Par exemple, dans le texte Isaïe 6, côté que nous voyons et Isaïe dans la vision du Seigneur là qui chita sous tout le pan robe couvert tout le là. Qu'est-ce que c'est? Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean. Jean dit ça, Jean dit lorsque Isaïe était gloire au Seigneur là. OK? Ça veut dire c'est Jésus-Christ. En pile côté dans l'Ancien Testament, il parle de l'Éternel, c'est encore Jésus-Christ. Yon le, m'a examiner ça de plus près ensemble avec nous. Par exemple, les Sodome avec Gomorrhe détruit, ou le texte là, soit regardé dans l'original, ou après écouter que yo mentionné qu'on l'Éternel en l'air, les venir voir l'autre l'Éternel encore en bas. Ça veut dire Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui était parlé avec Abraham même. C'est encore l'Éternel. Et le Dieu le Père, c'est encore l'Éternel. OK? Maintenant, bon, avancer dans le texte ensemble avec nous, qui c'est Zacharie 3. Nous allons même ça que m'a fait nous remarquer encore, dans Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1, dans verset 3, après ça. Mais ça dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête, etc. OK? Ça veut dire, c'est l'Éternel encore qui a parlé, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire Exode 3, verset 7 à 12, pour nous voir qui raison qui pousse Dieu pour être capable d'intervenir en faveur des enfants d'Israël. Exode 3, verset 7 à 12. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Okay, apparition, ça a été faite près de montagne Horeb, la montagne de Dieu. Eh bien, il y a une raison qui pousse que Dieu lui-même est capable d'agir pour les enfants d'Israël, son peuple. Eh bien, c'est souffrance peuple-là que lui, ouais, en Égypte. Souffrance peuple-là, il décrit comme un gémissement et comme un appel à l'aide. Israël criait pour être capable de délivrer. Ok? Le peuple de Dieu crie pour être délivré. Eh bien, Dieu lui-même étant des cris et Dieu les préoccupé de ça. Là, sommes dit là, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et nous, l'ange de l'Éternel est toujours à l'œuvre pour capable voler au secours de ses enfants. Il y a un somme qui dit, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Ça veut dire, l'ange de l'Éternel, ça va paraître dans le buisson en temps là, il paraît pour être capable de délivrer peuple là qui est en difficulté. Et nous avons plusieurs fois, en maintes reprises, il dit mon peuple. Dans verset 7 là, il dit mon peuple. Ok? Nous gagnons depuis avant même Sinaï, avant même ratification à l'Islam, eh bien, Dieu te vient t'en relais, mon peuple. Ok? Et Dieu te vient t'en prendre disposition pour le capable de faire peuple ça prospérer. Bon, bien que les promesses de Dieu sont conditionnelles, si peuple là, il obéit. Ok? Et pour le capable de faire peuple là monter dans un bon et vaste pays, Jean que le dit là, Canaan, pays ça que te promet depuis 400 l'année, depuis des siècles avant avec Abraham. Ok? Il te dit peuple là, il fait 400 années, car l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. Pendant l'Éternel fait peuple, pendant Israël passe temps ça, et 400 combien années, environ 400 ans ça, en Égypte là. L'Éternel, quand l'autre bagarre dit oui, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire, Amoréens ou Étiens ou personne qui était occupé Canaan, Dieu a une période de grâce pour eux-mêmes. 400, environ 400 l'année Israël fait en Égypte là. C'est une période de grâce que le pour peuple ça. Ça veut dire, là où Dieu retourne, il fait Israël ravager peuple ça. C'est pas injustice, non? Il était peuple ça quantité de temps, puis au même tout était capable de convertir. Puisque vous pas converti, eh bien, la colère divine est éclatée contre eux. Il y a une autre bagarre encore nous remarquer dans les leçon, c'est que Dieu lui fait appel avec Moïse. Et il confie Moïse une mission qui précise. Qui sa mission est? Il dit maintenant va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, les Israélites. Ok? À nouveau, nous avons dit encore les peuple là, peuple Israël là, mon peuple. Et Moïse répond avec mission, bien que tremblant, mais Moïse répond, bien que Moïse t'a fait un recul, mais finalement Moïse répond. Ok? Ça nous capable de souligner quand même. Mais pour que ça nous Moïse fait recul là? Bon, certainement, tout ça montre que Moïse est humble, il reconnaît il gagne le sentiment que il est faible. Ok, il pas comme c'est l'indigne pour être capable d'accomplir une telle mission. Maintenant, si nous prenons le cadre tant pas nous, parce qu'il faut que les sons arrivent sur nous, Dieu lui confie une mission en tant que libérateur. Oui, bon Dieu, un peuple qui est en Égypte. Bon Dieu, un peuple qui est encore à Babylone. Si vous regardez dans Apocalypse 18, après Dieu dit comme ça, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Même Jean, sans être supposé passer sous l'into peuple là, peuple là en Égypte, pour que l'ange exterminateur n'a pas exterminé le premier-né qui n'a qu'à peuple là. À la fin des temps, tout le peuple de Dieu sera scellé, mais il faut autant de dans Apocalypse 7, côté que gon ange qui dit ne fait point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le fond des serviteurs de notre Dieu. Ça veut dire, nous-mêmes, tous nous gagnons mission. Dieu même j'en ai utilisé Moïse là, pour capable délivrer le peuple là, et bien l'utiliser nous tout dans moment ça, nous même nous avons une mission spéciale.
Et même gens que bon Dieu était précisé mission by Moïse, eh bien, nous-mêmes, tout bon Dieu, bah, nous un message. Bon Dieu, bon Dieu, pas nous à spéculer pour nous capable de donner un message. Message à l'éclair. OK? C'est le message des 3 anges que bon Dieu, bah, nous. Jean que Jésus-Christ dit là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Même Jean te dit, Moïse m'a pas avec moi. Eh bien, nous-mêmes, tous les dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, bon Dieu, bah, mission précise, et bon Dieu, il pas jamais laguer missionnaire pour compter, il est toujours ensemble avec eux. Et même Jean tout, Moïse, te une mission ça, trop glorieuse, trop noble, pour lui-même. Mais même nous-mêmes, nous supposons ça, nous supposons un sentiment de faiblesse, nous, qui a poussé nous humbles, même genre avec serviteurs ça parce que le message que nous-mêmes nous proclamé, je dis, c'est un glorieux message que lié. Son message, Dieu, symboliquement, son message est tellement noble, c'est des anges, c'est des êtres célestes, ouais, que les prend pour capable illustrer message là, pour proclamation message là. OK? Et ça fait humilité, l'important dans la mission que nous gagnons. Parce que si nous pas fait avec humilité, eh bien, nous pouvons accomplir parfaitement ça que bon Dieu va nous pour accomplir. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toute mesure et que l'ange de l'Éternel soit capable d'accompagner dans la mission ça que bon Dieu confie là et qu'il soit capable de protéger ou même avec famille. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.